Madoussou, je ne te dirai pas de quel pays je viens, mais je vais te raconter comment j'ai laissé tomber mon travail d'anesthésiste à l'hôpital pour devenir aujourd'hui coiffeuse. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. L'affaire s'est passée il y a 5 ans. Moi, Madoussou, j'étais stagiaire en anesthésie. Une femme est arrivée pour une opération grave. Mon rôle, c'était de l'endormir avant que le chirurgien ne commence. Mais cette dame très nerveuse se débattait comme un diable. Sans le vouloir, elle m'a asséné un violent coup au visage. D'un coup sec, sa main armée d'une bague m'a lacéré la joue. La douleur était vive, le sang coulait et ma colère monta d'un cran. Je fis quand même mon travail, mais malgré tous nos efforts pour la sauver, le pire arriva. La pauvre dame fit un arrêt cardiaque quelques minutes après le début de l'intervention. On a tout tenté pour la réanimer, mais il n'y avait plus rien à faire. Le chirurgien la déclara en état de mort cérébrale, estimant ses chances de survie quasi nulles. On l'a quand même mise en observation dans une chambre et moi, je suis allée prendre ma veste pour rentrer chez moi. C'est là que le démon de la vengeance me chuchota à l'oreille. « Cette femme t'a marqué au visage, non? Et elle va s'en aller comme ça. » Non. Avant de quitter l'hôpital, les doigts tremblants de rage, je suis allée lui retirer sa bague. Oui, j'ai volé sa bague, la planquant discrètement dans la poche gauche de ma blouse. Ma cicatrice me brûlait encore et cette bague dans ma poche, c'était un peu comme ma revanche. Le lendemain, en retournant à l'hôpital, l'impossible s'était produit. La morte s'était réveillée et tous les médecins étaient autour d'elle. Ce qu'elle racontait était tout simplement incroyable. Pendant que j'étais morte, je voyais tout. Je voyais mon corps sur la table d'opération. Je vous entendais et c'est elle, dit-elle. Son doigt accusateur pointé vers moi. Elle m'a volé ma bague. Ensuite, elle est partie chez elle. Je l'ai suivie jusque là-bas. Ce matin, elle est revenue avec ma bague dans la poche gauche de sa blouse. Ouh, la honte de ça. Jamais plus je ne volerai. Sous le regard médusé de tous, j'ai sorti la bague de ma poche. Sans un mot, je l'ai rendue à la dame, puis j'ai pris la fuite quittant l'hôpital pour de bon. Jusqu'à aujourd'hui, les médecins n'ont toujours pas compris ce phénomène. Cette femme était cliniquement morte, ses signes vitaux éteints. Comment avait-elle pu tout voir, tout entendre? Personne n'a d'explication. Aujourd'hui, je suis coiffeuse. Dans mon nouveau boulot, je ne risque pas de croiser un mort qui reviendrait à la vie avec une histoire extravagante. C'est bien plus tranquille, mais ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.